Marie Alouche, je suis professeure de français et j'enseigne au collège Henri Guillaumet à Jouy-le-Moutier. J'anime un club zen depuis 7 années au collège et je forme aussi depuis 7 ans des assistants pédagogiques qui accompagnent les élèves en PPRE, programme personnalisé de réussite éducative, lesquels ont parfois pour objectif premier ou second d'améliorer la concentration. Je remercie tout d'abord Marie-Pierre Vidal qui m'a invitée à partager mon expérience de terrain avec vous aujourd'hui. Alors, le titre proposé par Marie-Pierre se veut un tantinet provocateur. Bien sûr, moi je vais vous parler des bénéfices d'un retour au corps, de la manière de trouver des ressources en soi. La relaxation est une autre voie possible que la médication, mais elle ne s'exclut pas pour autant. Je pense que tout est bon à prendre. Je ne suis pas contre les médicaments, mais je sais qu'il existe d'autres moyens. Alors, ce qui est amusant, c'est que méditation et médication ont la même étymologie. On retrouve dans remède médéor qui signifie donner des soins. Alors, on va choisir cette voie-là. C'est vrai que, par contre, les pratiques de relaxation demandent toujours un petit apprentissage avant de devenir un automatisme. Alors, en fait, l'idée, ce serait tout simplement de viser un confort de vie qui pourrait aider à s'adapter à toute situation avec simplement quelques gestes, quelques respirations, quelques visualisations que l'on pourrait convoquer à tout moment, à l'école ou en dehors de l'école, et cela pour l'enfant, l'adolescent d'aujourd'hui, mais aussi chez le futur adulte de demain. Parce qu'évidemment, le futur adulte ne pourra peut-être quand même pas se permettre de sortir au beau milieu d'une réunion de travail pour se calmer, se poser. L'idée serait d'apprendre le plus tôt possible à s'auto-réguler dans sa journée, à créer soi-même des pauses discrètes, à apprendre à s'extraire en présence. Pour moi, c'est là qu'est la force de toutes ces pratiques, que ce soit Qigong, yoga, sophrologie, méditation de pleine conscience, toutes se rejoignent. Donc l'idée est d'apprendre des routines, des rituels, petits rituels dans sa journée. Tout cela pour une harmonie entre le corps et l'esprit. Et que cela devienne peut-être aussi naturel que de prendre une douche ou se laver les dents. Soyons ambitieux. En tout cas, le dessin humoristique de l'affiche fait penser à une célèbre posture de yoga, Sirsasana, avec la tête à l'envers, et pose de toute façon la question de la place du corps. Un corps qui se manifeste souvent dans les troubles de l'attention, fortement. Donc, dans un enseignement majoritairement assis, évidemment, on peut se demander à quel moment on peut laisser l'enfant bouger, où est l'exutoire, hein, la libération nécessaire, hein, où est cette sorte de soupape de sécurité. Alors, voici quelques paroles d'élèves concernant la relaxation, quelques représentations personnelles que je vous donne à voir. Moi, j'ai remarqué quand même qu'en tant qu'enseignant, on remarque l'agitation en tant qu'indicateur d'une surcharge cognitive ou d'un trop-plein émotionnel. Et donc, on voit la nécessité de faire des pauses lors des transitions entre deux activités, par exemple à l'intérieur d'un même cours, ou bien dans des phases assez importantes comme les phases d'entrée et de sortie où on ressent un besoin de décompresser. Donc, le premier principe clé n'est pas de se recentrer. C'est pas non plus de s'intérioriser tout de suite, mais avant toute chose, se décharger, alléger l'esprit.
Donc on aura en premier une phase d'expression, le fait de relâcher la pression. Voilà, autoriser en tout cas cette phase-là. Et pour cela, le corps est une porte royale. Bon, personnellement, après 12 ans de méditation personnelle, pas quotidienne, mais bon, quasiment, je mets parfois plus de 20 minutes pour atteindre un palier où je ne suis plus dans le film de mes pensées. Comme par exemple, ah tiens, tout à l'heure, il faut que j'achète une pizza, ou bien cela me fait plaisir, j'ai vu quelqu'un, gna gna gna. Donc tout ce que le mental peut générer d'idées, voilà, 20 minutes. Donc imaginons un enfant de haut potentiel, hypersensible, qui capte bien plus d'informations que la moyenne des gens. Son mental est d'autant plus surchargé. Donc, retour au corps. C'est ce que préconisent un peu ces pratiques. La proposition est d'autoriser un sas, un espace de déconnexion, un déphasage, poser les valises trop pleines. Par exemple, je me souviens d'un professeur d'art plastique qui demandait en début de cours à ses élèves de crier et de bouger près de leur chaise durant 1 minute. Je peux vous assurer qu'après avoir créé ce pic d'expression, il permettait de créer une dépression calme et silencieuse pour commencer l'activité. Les enfants s'y retrouvaient. Tout le monde était apaisé, même si c'était justement un cours en fin de journée. Alors, on va regarder ces 3 phases. J'ai fait un petit tableau pour que vous les voyez, un petit peu illustré. Nous avons d'abord une phase d'extériorisation, d'expression. Donc vous verrez qu'avec ce tableau, en fait, il s'agit d'une base qu'on retrouve dans la plupart des cours de relaxation. 3 piliers essentiels pour agir soi-même. En tant qu'enfant, si on lui apprend à l'enfant à agir de manière autonome, ou bien en tant qu'adulte, parent ou bien professionnel d'éducation ou de santé, pour le transmettre à un enfant. Alors, dans la phase d'extériorisation que vous avez sur la gauche, l'idée de créer une disponibilité, un allègement. On voit une cocotte minute prête à exploser. Bon, je n'ai pas trouvé la cocotte minute qui explose, mais il faut exploser. C'est un peu ce qui est intéressant finalement, que la pression soit relâchée. Bien sûr, on pose un cadre, donc explosion dans cadre. C'est autorisé. Cette évacuation est la clé de toute transition pour permettre un relâchement avant une nouvelle phase de centrage. On n'est pas très habitué à faire cela, à autoriser cela, à s'autoriser cela à soi-même, par rapport aux codes sociaux, à l'éducation reçue, la culture. Bref, en un mot, c'est se lâcher. Là, dans cette phase, les yeux sont plutôt ouverts. Les bras en haut, en tous sens. On peut se mouvoir librement, faire des sauts, on peut crier. En yoga, on appelle ça le corps animal. Donc, c'est vraiment, on lâche, voilà. Par exemple, au Club Zen, on fait souvent le tigre, le dragon, le singe qui sautille, le soleil qui darde ses rayons. Voyons, vous allez voir peut-être sur la prochaine. Non, je vais la garder encore un petit peu. Le soleil qui darde ses rayons. Vous avez aussi la fleur qui s'ouvre jusqu'aux étoiles. Mais ça peut être plus discret. Ça peut être aussi tout simplement un bâillement, sans mettre la main devant la bouche, pour qu'il y ait l'idée d'expansion. Ce peut être aussi un léger étirement. L'idée de s'agrandir, en fait, de lâcher. Voilà. Ensuite, vous avez la phase d'harmonisation, phase centrale, où là, on va essayer d'alterner intérieur-extérieur. On va essayer de focaliser les perceptions sur ce qui se passe en dehors de nous et à l'intérieur. On peut avoir aussi une alternance entre le haut et le bas, avec des mouvements assez ronds, qui alternent. Vous avez peut-être déjà vu le tai chi ou le qigong, avec des mouvements assez ronds,
qui vont alterner la droite, la gauche, le haut, le bas, et parfois devant, derrière. En fait, on va essayer de réunir les contraires pour harmoniser. Ensuite, vous avez peut-être une image que vous avez déjà vue, ce mudra, qui en fait symbolise avec le cercle le lien à soi-même et l'ouverture des 3 doigts avec l'ouverture à l'extérieur. Voilà, donc c'est une illustration vraiment de ce double aspect. À partir de cette phase, on commence à ralentir. Les ondes cérébrales aussi se ralentissent. On le verra tout à l'heure dans un prochain, voilà, merci, dans une prochaine. D'accord, ça va, tout va mieux. L'idée d'avoir un constat neutre, voilà, de circuler dans un va-et-vient. Les yeux peuvent être mi-clos, on est dans un entre-deux. Troisième phase, vous avez la phase de centrage, qu'on peut rarement atteindre dès le début. Il faut un peu d'entraînement. Parfois, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on peut carrément se déphaser immédiatement à la seconde. L'idée d'être on-off, voilà, de se recentrer d'un coup. Mais ça nécessite un petit apprentissage. Voilà, ça dépend des gens. Voilà. Cette phase de centrage, c'est un retour à soi, beaucoup plus profond. Tout l'aspect réceptif, on n'est plus dans l'actif. Il y a aussi des notions d'enracinement. On va faire descendre les tensions vers le bas. On peut être debout, mais garder des visualisations pour aller lâcher les tensions vers le bas. Voilà. Et évidemment, on va se poser la question du centre, qui dans la plupart des disciplines est sous le nombril, à 2-3 cm. Et c'est à partir de ce centre qu'on va rassembler les perceptions. Voilà. Donc là, on est plus dans une phase avec les yeux fermés. Donc vous aurez compris qu'il s'agit de créer des phases. Les ateliers Zen, par exemple, suivent cette progression. Moi, je commence debout avec eux, assis, et à la fin couché. Bon, parfois, on peut varier, mais au moins, on garde ce cadre. Alors, un autre tableau. Ah ben finalement, il y a 4 phases. Donc, quelle est cette 4e phase ? Ben évidemment, à un moment, il faut sortir du centrage et repartir dans la vie, se réveiller, passer à une autre activité et donc redynamiser. Donc on va appeler cette phase équilibre, puisqu'on s'est bien recentré. Normalement, on se sent mieux à l'intérieur et on est reparti dans une activité. Et de temps en temps, on fera des pauses. Voilà, on est dans cet entre-deux aussi. Étant donné que la pensée asiatique est souvent analogique, faite d'images, voici quelques symboles aussi pour comprendre le cycle complet des rythmes. Je vous ai fait notre tableau. Voilà. Donc vous verrez là la pleine lune, donc la phase d'expression, on est dans le plein. Ensuite, la décroissance. La nouvelle lune, où vraiment c'est un aspect invisible, on est à l'intérieur, c'est le règne de l'intériorité, la nuit. On ferme les yeux d'ailleurs. Et la phase de croissance. C'est reparti, on redémarre quelque chose. On pourrait dire que cela correspond aussi aux saisons. Notre saison été, ensuite automne, hiver et printemps, on redémarre. Et en fait, tout cela est contenu dans le yin et le yang, puisque l'avantage des symboles, c'est que souvent, ils réunissent plusieurs interprétations. Voilà. Donc, une petite image qui peut aussi aider parfois les enfants à comprendre. Alors, il y a un rapport aussi avec les ondes cérébrales. Par exemple, le rythme cérébral qui est visé dans toutes ces pratiques, ce sont les ondes alpha. Si on remarque, on est vraiment au centre du tableau, dans la gamme des fréquences. C'est la voie du milieu, un concept qu'on retrouve aussi dans les cultures asiatiques. En fait, à partir des ondes alpha, on va pouvoir choisir de s'activer, passer en onde bêta,
ou bien au contraire de ralentir encore plus. Et là, on va plutôt tendre vers les ondes de θ, mais c'est souvent entre alpha et presque θ. Voilà. C'est un équilibrage à plusieurs niveaux. Alors, les facilitateurs, maintenant, on les connaît en fait, on le sait naturellement. La respiration, le bâillement, c'est un automatisme du corps, on le fait naturellement. Le soupir, eh bien, si vous remarquez, le point commun entre ces deux phénomènes sont qu'il y a un allongement de l'expiration. Et en fait, l'allongement de l'expiration permet de ralentir le rythme. Par contre, si vous allongez l'inspiration, comme le font certains sportifs avant, par exemple, un match, vous aurez du dynamisme. Je vous montre. On voit par exemple des compétiteurs qui inspirent très fort comme ça. Là, c'est plutôt l'inverse qu'on rechercherait. L'automassage, retour à soi, retour au corps, sensation. La visualisation. Alors en visualisation, vous avez plutôt généralement des visualisations agréables. Pour l'automassage, je reviens dessus, on peut avoir aussi des instruments, balles de relaxation. Il faut savoir que certains élèves, on les autorise à les utiliser en classe, si ça leur convient. Le son, la voix, la musique, les senteurs, puissant effet, que ce canal-là. Moi, j'utilise de l'orange douce, vertu relaxante, depuis des années dans ma salle. Ça fonctionne très très bien. La nature qui bien sûr réunit toutes ces sensations. Voilà. Bien à présent, on va passer à l'aspect pratique. Et je vais vous proposer des micro-exercices de relaxation. On ne pourra pas voir toute la gamme, mais vous aurez en tout cas les phases que nous venons de décrire. Voilà, alors je vous demande de bien vouloir tester si vous voulez. Alors on va se mettre debout. Voilà. On va démarrer avec un exercice qui s'appelle les mains papillons, où je lâche vers le bas. Je décharge en fait. Merci. Je relâche, j'en profite pour relâcher le ventre, pour vraiment laisser descendre souplement. Je vais lever les bras, bien haut, j'étire et je laisse tomber. À nouveau, je vais un peu plus loin puisque le corps a compris, j'étire, élastique et je laisse fondre. Si le souffle doit sortir, qu'il sorte. Un peu plus loin, le corps élastique et je lâche. Plus léger, les mains papillons au niveau des oreilles. La respiration est libre, naturelle. Le ressort. Je déverrouille l'articulation des genoux. Je garde les plantes de pied bien plantées. Et je vais sautiller. L'idée est de lâcher vers le bas. Respiration libre. Je déverrouille les chevilles, les genoux, les cuisses, les fessiers.
Maintenant que le corps a compris, je peux augmenter l'intensité. Et je ferme les yeux pour ressentir l'exercice à l'intérieur. Je vais pouvoir ouvrir les yeux tranquillement et puis étirer le dos et lâcher. Je laisse pendre la tête. Je plie les genoux. Je me relève la tête en dernier, progressivement. Je vais étirer, je laisse le corps vraiment faire ce qu'il veut, n'importe quel étirement, sans réfléchir, c'est le corps qui sait ce qu'il a envie de faire. Faites ce qui vous vient naturellement, étirer. Et puis je commence à lâcher, à vraiment décharger. Donc je peux faire des mouvements, ce qui vient, ça peut être sauter, ce que vous voulez. Ça peut être un cri aussi. Je décharge. À présent, on va s'asseoir. Et je vais fermer les yeux. Je vais placer mon corps au bord du siège sans déposer le dos contre le dossier, vraiment au bord du siège avec un angle droit formé par mes jambes. Je dépose les mains naturellement là où bon me semble, soit sur les cuisses, soit près du ventre. Je vais prêter attention aux bruits qui viennent d'assez loin, ceux qui sont loin de moi. À présent, je vais prêter attention aux bruits beaucoup plus proches, aux sons qui sont près de moi. Je prête à nouveau attention aux sons que j'entends vers l'extérieur, qui sont éloignés. Je reviens vers l'intérieur. J'écoute les bruits et les sons proches de moi. À présent, je pose l'attention sur ma respiration
celle de mes poumons. Je ressens aussi la respiration circuler au bord des narines. J'imagine que le souffle descend vers mon ventre, là où le ventre se soulève à l'inspiration, naturellement, comme une vague, et se redépose à l'expiration. Inspiration, telle une vague. Expiration, la vague s'étale, s'étale, sans effort. Je fais plusieurs cycles de vagues qui s'étalent. Et qui m'amènent jusqu'aux pieds. Mes plantes de pied que je laisse prolonger par des racines. J'imagine des racines qui s'enfoncent depuis mes pieds profondément dans la terre. Et chaque petite tension que je ressens, je la relâche vers le bas, vers le ventre, les pieds, les racines. Toute petite tension corporelle, je la laisse descendre. Simplement posée sur terre. À présent, lentement, tranquillement, à votre rythme, vous pouvez bouger, rouvrir peu à peu les yeux, bouger les doigts, les bras, les jambes, pour revenir ici et maintenant. J'en profite pour redynamiser, épousseter le corps. C'est toujours de haut en bas, au cas où il y ait quelques tensions qui restent. Et je redynamise. Voilà. Bien. À présent, je vais simplement... On va passer au cas concret, assez rapidement. Je vais vous parler en fait de ce qui se fait au collège. Donc l'atelier de zen, on en a parlé. Vous avez quelques images, on va retrouver ce qu'on a fait, comme les exercices de décharge, les mains papillons. Vous avez aussi les automassages. Un point intéressant ici, qui est le point du stress. Les gueules du tigre, utilisées dans les arts martiaux externes aussi, pour dénouer les tensions. Vous avez aussi la dernière phase qu'on retrouve, enfin l'avant-dernière finalement, le recentrage, avec des tapis à disposition au collège, des couvertures, tout un côté un peu cocooning, et le réveil avec le jeune homme qui fermait les yeux. Alors, il y a aussi une autre phase. Au printemps, l'atelier zen se transforme en atelier des énergies, c'est-à-dire qu'il y a une proposition de pratiquer l'épée. Alors, l'épée, ça peut être intéressant pour les élèves qui, finalement, ont besoin de se concentrer, parce qu'ils ont quand même une arme
dans les mains. Ce sont des épées en bois, mais c'est tout à fait intéressant de tester aussi ce genre de pratique, parce qu'ils ont une responsabilité et on retrouve les mêmes phases avec la décharge au début du cours. L'aspect synchrone aussi du groupe permet d'évoluer. Alors ici, vous avez aussi les ateliers avancés qui ont été proposés pour un public EIP et élèves performants. Et il faut savoir que les assistants pédagogiques proposent en début de séance, comme en PPRE d'ailleurs, toujours un petit rituel de 5 minutes sur des exercices de relaxation, ou bien, par exemple, colorier un mandala, ou bien faire un jeu, complexe ou non. Voilà, donc toujours cette idée de transition et finalement de mise en disponibilité de l'esprit. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons bien sûr plein de professeurs qui ont plein de propositions. Par exemple, le cas d'un élève en Ulysse, puisqu'on a le champ mental au collège. En fait, un élève qui ne pouvait pas rester assis. Et le bruit de la chaise perpétuelle gênait finalement la classe, mais il n'en avait pas conscience. Et bien là, il avait besoin que le professeur lui dise « Tiens, maintenant, va faire une activité de classement ». Donc c'était utile pour le groupe, pour la classe, et lui, ça lui permettait de faire autre chose et de bouger. À chaque fois, il avait besoin qu'on le lui indique. Et ensuite, il revenait, il était à nouveau frais et dispo pour redémarrer une phase d'apprentissage. Également, un professeur qui a demandé à ce qu'un ouvrier crée une table haute pour que, si un élève veut, puisse écrire, faire son travail debout. Voilà. Regard bienveillant, important aussi, hein, donc c'est bien de communiquer là-dessus. On avait par exemple Théo, un élève hyperactif qui arrivait, qui démarrait chaque cours en chantant. Ça c'était intéressant aussi, finalement c'est la joie de vivre, enfin il avait besoin de sortir quelque chose, donc ne pas sanctionner pour ça. Hein, voilà, l'élève chante. Également Kylian, un élève qui n'arrivait pas à s'endormir, qui avait de gros problèmes de concentration en classe. Et une fois qu'il a identifié son cycle de sommeil, qu'il a bien repéré, retour à soi, connaissance de soi, connaître son cycle. À ce moment-là, moi je lui avais enseigné des exercices pour se relaxer. Il me dit qu'il avait essayé, mais qu'en fait il avait trouvé autre chose. Il dit oui, je vois un cas rose, il s'appelait Kylian, un cas rose, avant de m'endormir. Et donc il est parti cette visualisation personnelle, et à ce moment-là, il m'a dit, je n'ai même pas besoin de faire les exercices de relaxation, il avait trouvé ce qui fonctionnait pour lui. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de recette, je trouve, même si on a vu quelques bases, il n'y a que des créations aussi, hein, ça dépend des cas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout simplement, moi je crois que tout peut s'apprendre. Apprendre avec un accompagnant, un professionnel qui proposera des routines. Voilà, et chaque enfant puisera ce qui lui convient. Voilà. Bon, vous avez quelques références. Sinon, apprendre par soi-même en repérant ce qui nous relaxe dans notre vie de tous les jours. Chercher simplement une musique zen, ça peut aider aussi. En tout cas, pour moi, toutes ces disciplines ancestrales sont des alliés pour atteindre un confort interne et social, gérer nos phases d'activité et de calme sans surchauffe. Voilà.